Nous sommes le lundi 13 juillet 2026 et nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il a fait. Voici le jour qu'il a fait. Que ce jour soit un jour de joie, de bonnes nouvelles et de grâce au nom puissant de Jésus. Alors, selon le lecteur de la Bible, le passage est Luc 20, chapitre 27 à 47. Luc 20, chapitre 27 à 47. Voici la portion de texte qui sera l'objet de notre méditation ce jour. Et nous bénissons Dieu parce que c'est encore une grâce d'être au rang des vivants. Et c'est pourquoi il est bon de lui être reconnaissant en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Malgré les défis que tu traverses, malgré les objectifs que tu t'es fixés qui ne se sont pas encore réalisés, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce jour que Dieu est fidèle. Et au temps marqué par lui, ses objectifs seront atteints. Au temps marqué par lui, ce miracle sera possible au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prendre ce temps pour confier ce temps entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Prions afin que tu nous inspires et que tu parles à nos cœurs, que tu nous remplisses de ta présence, que tu nous instruises. Toi qui es Dieu, prends le contrôle de toutes choses et conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce repose et demeure sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons donc lire Luc, chapitre 20, les versets 27 au verset 47. C'est la dernière portion, n'est-ce pas, du chapitre 20 donc. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchaient et posaient à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousaient la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi. Verset 33. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle et à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole disent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Verset 41. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en longue robe et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins,
qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons comme titre proposé par le lecteur de la Bible, les pièges continus. Les pièges continus parce qu'il s'agit ici d'une question doctrinale, entre Jésus et les pharisiens, les sadducéens, les pharisiens et même les scribes. Alléluia. Alors, il est important de comprendre ceci. En termes d'observation, ce test peut être soumis à 3 divisions rigoureuses. Alors, du verset 27 au verset 40, n'est-ce pas, nous avons la question de la résurrection, la question sur la résurrection. Du verset 41 au verset 44, nous avons le Messie, qui est le Seigneur de David. Cela est très important. Jésus, Seigneur de David. Et du Luc, de verset 20, toujours le verset 20, le chapitre 20, le verset 45 au verset 47, nous aurons donc là la mise en garde contre les scribes. Jésus donc mettait en garde ses disciples contre les scribes. Et c'est un passage qui est immensement riche et qui est d'autant plus d'actualité que jamais, en ce sens qu'il y a tellement d'enseignements à en tirer qui peuvent nous aider aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, à savoir marcher, à savoir ce qu'il faut éviter, des conduites et des comportements à éviter afin de faire la volonté de notre Père. Alléluia. Alors, en termes d'interprétation, nous allons passer à la première partie, la question sur la résurrection. Et la question ici a été que les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, c'est eux qui s'approchent de Christ. Et que ce soit les Sadducéens, que ce soit les pharisiens, que ce soit les scribes, ce sont des personnes, ce sont des idéologies qui ont été développées, des doctrines qui ont des doctrines qui vont contre la doctrine de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus à chaque fois les reprend afin de les éclairer, afin de les chasser de leur tradition, afin de les chasser de leur raisonnement, afin de les chasser de leur orgueil, de chasser leur orgueil de leur vie. Alors, Jésus essaie ici de les enseigner de ce qui est, afin qu'ils se débarrassent de ce qui n'est pas. Il dit, Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère cadet meurt, si le frère meurt, alors l'enfant, la femme, puisqu'il n'y a pas eu d'enfant, la femme a la possibilité de se remarier, n'est-ce pas, au cadet. Et ainsi de suite. Et la question qu'ils font à Jésus, c'est que, et si au bout de ces 7 mariages contractés, il n'y a pas eu de descendance, alors, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Alors Jésus va maintenant répondre à cette question. Et en répondant à cette question, Jésus va montrer quelle était leur erreur. Jésus leur dit, vous imaginez que la vie éternelle est simplement la continuation de la vie terrestre. Vous croyez que la vie, n'est-ce pas, céleste est comme la vie terrestre. C'est une erreur. Alléluia. Ils pensent que même les relations telles que le mariage, même les relations telles que l'organisation même familiale sera reproduite, c'est cette organisation qui sera reproduite au ciel. Que non. C'est cette erreur que les Sadducéens ont eu à faire. Jésus montre qu'ils raisonnent avec une mentalité humaine et que ce qu'ils sont en train de penser est loin d'être ce qui se passera au ciel. Il leur rappelle ceci, que le mariage appartient seulement à cette vie terrestre. Alléluia. Et que dans le royaume de Dieu, les relations seront transformées. Le besoin de reproduction va disparaître puisque les hommes vont revêtir l'immortalité. La mort n'existera plus au ciel. C'est pourquoi
on dit, et très souvent beaucoup le disent, qu'il n'y a pas de mariage au ciel, il n'y a pas de reproduction au ciel parce que nous vivons éternellement. Alléluia. Alors, il a dit également, il dit car les croyants, au verset 36, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Il dit qu'ils seront semblables aux anges. Il n'a pas dit que les hommes seront des anges, mais il a dit que les hommes seront semblables aux anges. Pourquoi semblables aux anges? Parce que être semblable aux anges ne veut pas dire qu'on est ange, mais cela veut dire que nous partageons des spécificités avec ces anges. Alléluia. Et il dit, le premier élément, c'est notre immortalité. Le deuxième élément, c'est l'absence de mariage. Et le troisième élément, c'est la vie permanente que nous passons avec Dieu. Ce sont ces éléments que les anges ont, que nous aussi, nous aurons en tant que, n'est-ce pas, des âmes vivantes. Alléluia. Alors, il est important, à ce niveau, il dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître à propos du buisson. C'est pourquoi Moïse a dit, et on se souvient de cela, il dit, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts. Parce que même après la mort, tu te retrouves, n'est-ce pas? La mort n'est qu'un passage. Pour le chrétien, c'est pourquoi la conception de la mort, pour le chrétien, pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, n'est pas la même que le monde. La mort n'est pas une fin. La mort n'est qu'une transition vers, n'est-ce pas, vers le Seigneur, pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. C'est pourquoi tu dois donner ta vie. Sérieusement, tu dois donner ta vie à Dieu. Pas d'hypocrisie. La sincérité doit t'animer, mon frère, doit t'animer, ma sœur. Parce que ce que le monde ne peut pas nous offrir, c'est la vie éternelle. Alléluia. Les plaisirs de ce monde, tout ce que le monde peut offrir, ça peut être la renommée, ça peut être, je veux dire, la popularité, ça peut être la richesse. Mais tout cela ne garantit pas la vie éternelle. Ce qui garantit la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'accepter Jésus comme étant son sauveur et son Seigneur personnel et de marcher en conformité avec sa parole et faire sa volonté. Voici ce qui garantit la vie éternelle. Parce que lorsque tu vis pour Jésus. Lorsque tu meurs pour Jésus. Alléluia. C'est ce que nous devons rechercher, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, par la suite, le deuxième mouvement nous parle, n'est-ce pas, de Jésus et des scribes. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? Et au verset 42, il dit, David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage va permettre à Jésus de révéler sa vraie identité, sa double identité, j'ai envie de dire. Il s'agit ici de David qui a appelé Jésus mon Seigneur. Mais comment comprendre que ce même David, que même Jésus est dit fils de David? Comment il peut être en même temps son fils et en même temps son Seigneur? Comment expliquer cette dualité au niveau de l'identité de Jésus? Alors, il est fils de David selon son humanité et il est pleinement le Seigneur de David selon sa divinité. Voici les deux natures. Alléluia. Selon la divinité de Jésus permet à David de lui dire Seigneur. Et l'humanité de Jésus
permet aux hommes d'identifier Jésus comme étant fils de David. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous comprenons ici que la véritable identité de Jésus, c'est quoi? C'est qu'il est pleinement Dieu et il est pleinement humain. Alors, la Bible dit, tandis que tout le peuple l'écoutait, il a dit à ses disciples, et ça nous permet de faire la transition vers la troisième partie. Il dit à ses disciples, il les avertit publiquement. Il dit, vous, faites attention. Vous êtes mes disciples, mais ne faites pas comme les scribes. Alors, que font les scribes? Les scribes, en réalité, ont des caractéristiques. Le premier élément, c'est quoi? Ils aiment paraître et ils portent de longues robes. Ils recherchent toujours l'admiration. Ils aiment être honorés. Et leur religion est centrée sur leur image. La question aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas inscrit? Toi qui es serviteur de Dieu, est-ce que tu ne te retrouves pas dans ce portrait qui est en train d'être constitué? Deuxième caractéristique des scribes, ils recherchent les premières places. Ils veulent quoi? Les sièges d'honneur. Oui, ils aiment les salutations, les privilèges. Parce que quoi? Parce qu'ils sont animés par l'orgueil. Deuxième élément. Troisième élément, ils exploitent les plus faibles. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils dévorent les maisons des veuves. Alléluia. Les veuves sont des personnes vulnérables. Les personnes sans défense. La parole de Dieu ne déclare-t-elle pas que Dieu est le père des veuves et des orphelins? Alors, les scribes, leur particularité, c'est de dévorer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les veuves. Et cela pour simplement signifier qu'ils utilisent leur position religieuse pour s'enrichir. Alléluia. Et cela est ainsi établi. Et enfin, la Bible dit qu'ils font pour l'apparence de longues prières. De longues prières, en fait, ce ne sont que des prières creuses. Et elles sont longues pour essayer de frapper, n'est-ce pas, la conscience des uns et des autres. C'est leur hypocrisie qui est mise en marche. Leur cœur est loin de Dieu et ils utilisent la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais en réalité, la piété qu'ils ont n'est qu'un masque qu'ils portent. Car en réalité, leur cœur est très loin de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont la connaissance de Dieu. Mais en réalité, le cœur n'y est pas. Et c'est cette hypocrisie-là qui est mise en exergue ici, à ce niveau. Alors, ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que toi et moi, nous sommes des disciples. Alors, si nous sommes des disciples de Christ, nous devons éviter ces 4 éléments que nous venons de citer, à savoir aimer paraître. OK? Parce que les scribes aiment paraître qu'être. Lorsqu'ils sont serviteurs de Dieu, c'est leur image qui est mise en exergue et Jésus est mis en arrière. Cela nous interpelle en ce sens que quand vous jetez un regard autour de vous, on fait la promotion du leader plutôt que la promotion de Jésus. Jésus est relégué au second plan et c'est l'image de l'homme qui n'est autre que la création de Dieu, l'œuvre de la création de Dieu, le produit, un objet, un homme qui a été créé. C'est-à-dire, c'est l'objet qui a été créé, qui est mis en exergue et le créateur lui-même est relégué au second plan. C'est une attitude, n'est-ce pas, de scribe. Aujourd'hui, beaucoup sont des serviteurs de Dieu, mais ils recherchent quoi? Ils recherchent les premières places, ils recherchent les honneurs, ils recherchent, n'est-ce pas, les salutations, ils recherchent les privilèges liés à leur statut.
Ce n'est plus l'intérêt de Christ qui est mis en exergue. Autre élément, ils exploitent les plus faibles. Oui, toutes les stratégies sont mises en place pour un enrichissement illicite. Oui, je dirais illicite parce que l'évangile est monnayé afin de pouvoir s'enrichir et bâtir des fortunes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas cela. C'est pourquoi il prévient les disciples que ne transformez pas l'évangile, l'église en un lieu de commerce. Ne transformez pas mes dons, ce que je vous ai donné gratuitement. Ne les monnayez pas. Ce qui doit vous motiver, c'est le salut des âmes perdues. C'est l'évangélisation. C'est annoncer ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voici ce que Dieu attend de ses disciples. Et enfin, l'autre élément, c'est leur hypocrisie. À travers quoi? Leur apparence de piété, les longues prières pour essayer d'influencer, les longues prières pour la multiplication des activités, n'est-ce pas, des réunions de prière, oui, des veillées de prière. Tout cela pour faire quoi? Pour montrer la piété qui en réalité n'est que, n'est-ce pas, sur la langue. Elle est loin du cœur. Alors, leur cœur est loin de Dieu et la piété n'est qu'un masque. L'apparence de piété n'est qu'un masque qu'ils portent. Bien-aimés, c'est un miroir que nous avons. C'est un portrait des scribes que Jésus lui-même élabore. Alors, ce jour, c'est une introspection que nous devons faire. Une introspection. Tu vas donc prendre ce miroir, tu vas le poser devant toi et tu vas essayer de voir si ce que Jésus a dit se trouve être ce que tu pratiques. Alors si c'est cela, tu vas donc te repentir. Tu vas te repentir et tu vas demander à Dieu de te pardonner. Parce que tu t'es égaré, tu t'es éloigné, tu t'es comporté comme un scribe, tu t'es comporté comme un sadducéen et tu t'es comporté comme un pharisien. Et tu vas prier afin que le Saint-Esprit te remplisse davantage et que tout ce qui n'est pas de Dieu, s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit se remplisse. Mais pour cela, il faut que tu te vides de ton contenant. De tout ce qui est en toi, tout ce qui est du moi, tout ce qui est charnel, tout ce qui relève de la chair, tu vas ôter ça de ta vie et puis tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Alléluia. Alors, tu vas donc être soumis à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, qui dit publiquement à ses disciples, ne soyez pas comme les scribes. Alléluia. Il dit, ne soyez pas comme les scribes. Il est dit ici, il dit, gardez-vous des scribes. La Bible dit qu'ils aiment se promener en robe longue et être salués dans les places publiques. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font l'apparence de longues prières. Et la conséquence est dit, ils seront jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ma portion au nom de Jésus. Parce qu'il y a un jugement. Et ce jugement-là, pour eux seulement, ce jugement sera sévère. Homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, ne sois pas, n'est-ce pas, un scribe. Ne te comporte pas comme les scribes. Que tout esprit de scribe qui est dans ta vie soit ôté ce jour au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons terminer cette méditation par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire.
Merci de nous avoir interpellés ce jour sur la vie, ta volonté pour nous, la vie que tu veux que nous menons, la marche que tu veux que nous menons. Ce pourquoi tu nous as créés pour te servir, mais aussi pour marcher à ta suite. Aide-nous, afin de ne pas être des scribes. Aide-nous, afin de ne pas être des sadducéens. Aide-nous, car seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Et remplis-nous de ta présence pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce demeure sur nos vies. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Amen, amen et amen.